Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez la musique et si peut-être que vos enfants se destinent à une carrière de chef d'orchestre, eh bien restez avec nous car nous avons un chef d'orchestre émérite. Il s'appelle Gadiel Dombrovner. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Non, Bonjour Gadiel. Bonjour. Alors vous êtes arrivé en Israël à l'âge de 12 ans, Oui. 1996. Vous faisiez de la musique déjà depuis tout petit. Et puis, eh bien, vous avez poursuivi, on va dire, cette passion, on peut appeler ça comme ça, et vous avez intégré l'Académie de musique de Jérusalem, la fameuse, où là-bas, vous avez passé 2 diplômes, un en clarinette et un en direction d'orchestre. Oui, à un moment, j'ai vu que la direction d'orchestre était pour moi. Et puis, comment dire, j'ai été attrapé par le virus de direction d'orchestre. Et voilà. Et puis comment on sait qu'on est fait pour diriger un orchestre ? On prend des cours et puis on avait les cours vraiment pour les gens qui voulaient commencer à voir comment ça marche. Et puis le professeur m'a dit à la fin de l'année, écoute, tu as le truc, tu comprends et tu comprends vite et tu as un peu ce charisme qui peut marcher. Donc si tu veux continuer. Et puis j'ai pensé pendant 1 an et puis après j'ai dit ok, allez, on y va. Et puis on s'est jeté dedans et j'ai fait le deuxième BA. En direction d'orchestre. En direction d'orchestre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être un bon chef d'orchestre ? Et ça, j'imagine que c'est en Israël, certes, mais partout dans le monde. Ouais. Faut vraiment être passionné de musique. Enfin, faut vraiment comprendre que c'est tout ce que tu veux faire et que tu veux donner à des gens. Ta vision de la musique, vraiment comment tu veux vraiment donner à des gens ou à un orchestre et faire avec eux de la musique symphonique ou de l'opéra ou des trucs dans le genre. Faut avoir une bonne tête, à mon avis, aussi de théorie musicale. faut être un peu, faut avoir quand même une bonne intuition. Ouais, très studieux. Faut vraiment travailler beaucoup tous les jours. Il faut pas laisser tomber, quoi. C'est vraiment du travail chaque jour. Travailler chaque jour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire apprendre les œuvres, connaître les morceaux, oui, c'est vraiment le répertoire. C'est vraiment moi, je parle à moi-même. Chaque semaine, j'ai une liste de 4 œuvres que j'écoute, que je connais pas. Je divise en symphonique, chambre de musique, musique de chambre, opéra et des concertos. Et donc chaque semaine, je me donne une pièce que j'écoute. Donc un chef d'orchestre doit connaître tout le répertoire qu'il y a, vraiment, vraiment tout. Rien ne doit être vraiment caché à lui. S'il y a des choses qu'il ne connaît pas, faut vraiment les découvrir. Donc il faut être aussi très curieux. Alors quand on est chef d'orchestre de musique classique et d'un orchestre classique, symphonique, on s'autorise aussi à regarder un peu à côté le jazz. Oui, bien sûr. J'adore le jazz, j'adore le rock'n'roll, bien sûr. J'ai mes bands, j'adore Coldplay, j'adore plein de... Enfin, le rock, j'adore aussi, mais c'est que pour le passe-temps, quoi. Enfin, la musique classique, c'est vraiment ce qui me fascine, quoi. C'est les harmonies, les mélodies et tout ce qui se passe là-bas. Vous avez parlé de théorie musicale, il faut aussi connaître le secret des harmonies. Il faut comprendre la volonté du compositeur. C'est vraiment rechercher et comprendre ce que le compositeur il veut faire. L'histoire qui se cache derrière. L'histoire aussi qui se cache derrière. Donc il faut aussi beaucoup lire. Il faut aussi connaître un peu en histoire musicale. Il faut connaître le compositeur aussi. Il faut connaître le compositeur, il faut connaître la tradition. Il y a beaucoup de traditions dans la musique aussi, de certaines pièces. On fait comme ça, le tempo il est comme ça, c'est une tradition. Il y a des traditions aussi qu'il faut connaître. Donc il faut vraiment lire beaucoup de livres. Il faut sur la théorie musicale ou sur les compositeurs ou sur les chefs d'orchestre ou sur les orchestres ou sur les instruments aussi. Il faut connaître beaucoup comment les instruments ils marchent. L'instrument à cordes, l'instrument à vent, les instruments comme le timpani et trucs dans le genre, le timbale et le piano, comment il faut jouer du piano, évidemment, aussi. Alors, on a l'impression que c'est une profession, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, que c'est très difficile de percer. C'est très difficile. Il faut avoir beaucoup de patience. Très difficile de percer, encore plus en Israël, j'imagine. En Israël, évidemment, puisque c'est un tout petit pays. Donc, je ne connais pas des chefs d'orchestre qui se placent dans une ville et qui restent là. Enfin, ça n'arrive pas. C'est un job un peu international. Okay. Surtout si tu veux réussir.
Donc, on ne se place pas à Jérusalem, on dit je vais diriger qu'en Israël. Ça n'arrive pas. La plupart des chefs d'orchestre ont toujours aussi de l'ambition, évidemment. Parce il y a un peu d'ego aussi dans ce métier. Voilà, évidemment. Donc, on connaît tous les grands chefs d'orchestre comme Karajan, Mouti, qui sont très fortes des caractères très, très forts. Oui, donc, vous n'avez pas l'air comme ça, il faut se méfier alors. Je suis très différent quand je parle à des gens. Et quand vous êtes je suis devant l'orchestre, oui, faut changer de caractère tout de suite. On peut être très gentil après la répétition, mais sur le podium, je viens pour faire le travail et je suis très différent. Oui. Alors, on a parlé beaucoup de connaissances. Ok. Alors, on comprend qu'il faut avoir une très grande culture générale, une grande curiosité aussi. Oui, que je dis qu'elle ne s'arrête pas quand on a 30 ans ou 40 ans. Quoi. Donc là, la connaissance, c'est quelque chose qu'il faut comprendre que c'est une carrière de 50-60 ans. La plupart des chefs d'orchestre, ils meurent sur le podium, on peut dire. Donc vraiment, la connaissance ne s'arrête jamais, quoi. Donc le répertoire de musique classique est tellement vaste et tellement immense que il y a disons, Haydn, il a 102 symphonies. Moi, j'en connais peut-être 6-7 pour l'instant. Donc évidemment, j'en ai encore beaucoup à connaître. Alors, pour réussir, notamment puisqu'on est en Israël, encore plus en Israël, il faut, j'imagine, sortir du pays, aller confronter son enseignement à d'autres enseignants, voir d'autres horizons. Oui, après mon billet, moi j'ai fait mon master à Cleveland. Ok. Il y en a qui vont en Europe, il y en a qui vont aux États-Unis. Pourquoi vous avez choisi Cleveland ? Eh ben, je voulais les États-Unis. Okay. Je voulais les États-Unis. Ils donnent beaucoup de temps. Même si on paye énormément d'argent, ce qui te donne en échange est beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond que ce qu'on reçoit en Europe, à mon avis. Okay. Moi, quand j'étais à Cleveland, je recevais un orchestre toutes les semaines. Donc, ça, tu devais diriger un orchestre. Je disais, chaque semaine, on avait un orchestre, 1 heure par semaine et des fois même plus. Donc vraiment, c'était 2 ans qui étaient... C'était vraiment incroyable, quoi. Chaque semaine, recevoir un orchestre, c'est pas quelque chose qu'un chef d'orchestre tout jeune qui commence reçoit. Alors, on voit non seulement tu as reçu des orchestres, mais tu fais aussi des compétitions. C'est obligatoire pour un chef d'orchestre C'est pas obligatoire. C'est un peu. Grandir. Il faut avoir la personnalité pour aimer les compétitions. Moi, j'aime les compétitions, j'aime le stress, c'est vraiment. Tu arrives, tu as 10 minutes pour te prouver. Et il faut le faire en 10 minutes. Quoi. C'est un moyen de se faire remarquer aussi. C'est aussi un moyen de se faire remarquer. Et surtout si on arrive assez haut dans les étapes. Donc, des fois, ça peut même arriver à des managers qui te parlent après, qui disent si tu veux, j'aimerais bien te parler pour. Diriger mon orchestre. Non, pour te prendre dans. Ah, carrément. Pour être ton manager. Okay. Ça arrive aussi. Même si tu ne gagnes pas des fois les compétitions, ça peut arriver. Il y a des fois l'orchestre qui t'aime énormément, mais comme tu reçois. Comme un agent, en fait. Voilà. Ok. Et des fois, même l'orchestre, il t'aime, même si tu n'as pas reçu de prix, donc il t'invite. Donc en fait, les compétitions, c'est faux. Même si c'est très stressant, à la fin, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de ça. Bon, alors nous, on a un chef d'orchestre hyper prestigieux, Zéline Mehta, au Philharmonique de Tel Aviv. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y aura encore de la place pour des personnalités pareilles ? Parce que lui ne s'est pas formé en Israël, évidemment. Est-ce que tu penses que la musique est prise en considération à un niveau assez important pour que, oui, il puisse y avoir des chefs d'orchestre de cette stature ? Il y a vraiment il y a une chose que je veux dire. Il y a beaucoup de chefs d'orchestre jeunes en Israël. C'est assez impressionnant. Avec ma génération, je sais qu'il y a au moins 15-20 qui ont à peu près mon âge. Dans les 20-30 ans, on est à peu près 20 que je connais, qui sont à peu près dans tout le monde et qui ont été enseignés ici. Qui ont appris ici. Okay. Qui ont vraiment... Donc, c'est pas que la musique... Il y a 2 académies en Israël. Il y a l'Académie de Jérusalem, l'Académie de Tel Aviv. Mais ce qui est étrange, c'est tout ce qu'il y a avant. Avant les académies, avant les hautes académies en Israël, c'est presque rien, quoi. C'est le néant, quoi, presque. Ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable. Pourtant... En fait, vraiment, c'est que si tu veux vraiment apprendre la musique, il faut aller au conservatoire, ou il faut faire le choug, ou il faut faire... Mais les écoles n'ont rien, presque. Il y a vraiment très peu d'écoles
qui reçoivent une... Et pourtant, il y a certaines écoles, et de plus en plus, on en voit des possibilités d'apprendre la musique au sein de l'école par des professeurs extérieurs qu'on paye différemment de la scolarité, qui n'a rien à voir. Bon, c'est pas toujours très sérieux. Oui, voilà. Et la plupart du temps, c'est aussi des instruments à vent qui sont plus faciles à apprendre ou à acheter pour l'école. Les instruments à cordes sont plutôt... Si vous voulez que votre enfant joue du violon ou du violoncelle, à mon avis, ça n'arrivera pas dans ce qui s'appelle Bet Sefer Menagen, ce qui est le programme des mairies en Israël. La plupart du temps, c'est les instruments à vent, les clarinettes, les flûtes, les saxophones, les trompettes. Voilà. D'accord. Alors, il y a une grosse faille dans on va dire... En tout cas, une grosse différence avec l'Europe, c'est le budget qui est consacré à la musique pour... c'est un sujet très douloureux pour notre Israël. Pays. Voilà. Très douloureux. Où nous en sommes? J'en profite puisque vous êtes là, vous êtes un professionnel. Bon, évidemment, ça dépend des années, le budget, mais disons qu'en Europe, la plupart des pays la France, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark et même les pays du Nord ont plus ou moins 1% du budget, si plus, des fois. 1,5% ou même 2% des fois. Ici en Israël, c'est environ 0,4, 0,5. Alors, à quoi c'est dû? Je pense premièrement qu'il y a des priorités en Israël qui sont évidentes. Des priorités sécuritaires? Des priorités sécurité de l'armée, évidemment. Mais je ne pense pas que c'est obligé qu'on ne peut pas donner 1% du budget à la culture. Et je ne parle pas que à la musique, je parle de la culture. En général. Les musées, les orchestres sont tous dans une situation pour l'instant on vit au jour le jour, quoi. Il n'y a pas une grande politique culturelle pour promouvoir les artistes, pour soutenir les musiciens professionnels, les orchestres, évidemment. Non, d'accord. Je connais chaque orchestre. L'orchestre de Jérusalem a vu, à mon avis, dans les 10 dernières années, au moins 4 ou 5 fois, là, ils ont presque vu que ça allait, qu'ils vont avoir besoin de disparaître. Il y a beaucoup d'orchestres dernièrement qui ont presque vu ça aussi. On a combien d'orchestres professionnels en Israël à peu près? Je dirais, disons, Jérusalem, il y a la Philharmonique, évidemment, il y a Haïfa. Ça, les 3 plus grands orchestres. Après, il y a aussi l'orchestre de Be'er-Sheva de Ra'anana, qui sont assez connus. La Camerata, c'est déjà 6. Il y en a encore peut-être 2 ou 3 à Tel Aviv et dans les environs du Gush Dan. On peut dire 10 environ. À peu près. Mais encore, il y en a 3 qui sont symphoniques grands, qui est Jérusalem, Tel Aviv, la Philharmonie et l'Opéra aussi. Et donc environ 3-4 qui sont grands. Et le reste, c'est des orchestres de chambre qui sont plus petits, qui n'ont pas autant de... Parce qu'évidemment, on habite en Israël et les orchestres, ça coûte très cher. Donc, comme il n'y a pas le budget, donc on fait des orchestres plus petits. Et donc, mais les villes importantes ont leur propre orchestre, ce qui est rassurant au moins pour les quand on les pense joueurs. qu'en France... on est vraiment très très loin. En France, évidemment, on n'a pas la même population, c'est beaucoup plus grand. Mais... C'est aussi la culture, à mon avis. C'est aussi culturel. C'est quoi, culturel, à mon avis. Les Israéliens ne sont pas... Enfin, ils vont au concert, évidemment, et ils connaissent la musique classique, mais c'est moins infiltré, à mon avis, dans la conscience israélienne que chez les Français ou chez les Italiens qui ont l'opéra. Même chez les Italiens, ne faut pas dire que... Aussi, le budget chez eux, c'est un peu... en tout cas, on va dire que les choses ont changé parce que si on revient à la création de l'État, même avant, c'était quelque chose d'évident, quoi. Évidemment. Tous ces musiciens qui sont venus ici. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a dans les années 90, soudain, il y a eu 2-3 orchestres qui sont construits d'un coup avec les Russes, évidemment. Oui, il y a des orchestres qui sont encore en train de se développer. Et évidemment, on est un pays qui est encore en train de se développer. Donc, faut pas dire que c'est la fin. Mais à mon avis, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et à mon avis, dès que le budget montera à 0,8, 0,9, à mon avis... il
Les choses vont changer, à mon avis. D'accord. Alors, on comprend que pour être chef d'orchestre reconnu de renom, il faut beaucoup travailler. Faire des compétitions, c'est mieux. Des masterclass, j'imagine que vous en faites souvent. Oui, tout le monde. Ça, c'est vraiment tout le monde. Évidemment, on a un professeur qu'on aime énormément, mais pendant les étés, on veut faire des choses différentes et on veut aller écouter des idées. Varier les savoirs, on va dire. Voilà, exactement. Et rencontrer des gens du monde et faire des connexions. Donc, on va faire des masterclass qui sont d'habitude d'une semaine ou une semaine et demie avec un orchestre local. Et voilà, et puis le professeur vous dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et puis ce qu'il faut améliorer ou pas. Voilà. Et c'est toujours très bien. Alors, puisqu'il y a peu de postes, on va dire, des chefs d'orchestre attitrés, on fait quoi? On enseigne pendant le reste du temps? Moi, j'enseigne, oui. La plupart des gens enseignent, à mon avis. Même si pas que les chefs d'orchestre, tous les joueurs d'orchestre enseignent. Un musicien, ce n'est pas que jouer, c'est aussi passer tout ce que tu sais aux jeunes, quoi. Quel projet pour lequel vous avez enseigné que vous a le plus touché? Je viens de finir là, un an avec un projet qui s'appelle Sous la motte. C'est le projet d'éducation de la Philharmonique d'Israël, l'orchestre philharmonique. Qui enseigne en fait dans les écoles les plus défavorisées en Israël. Donc moi, on m'a envoyé à Rehovot pendant toute l'année. Pendant 2-3 mois, j'étais aussi à Arad, dans une école à Arad. Bon, évidemment, à cause de faire les allers-retours à Arad, c'était pas évident. Mais donc Rehovot, c'était un peu plus facile. Mais ça existe donc dans toutes les villes défavorisées d'Israël? Oui, je connais pas toutes les villes, mais je sais que dans le sud, ça marche énormément. Tel Aviv, dans le sud de Tel Aviv aussi. Jérusalem, pas encore, mais j'ai entendu qu'ils vont faire peut-être des choses là où c'est un peu plus défavorisé, à Jérusalem. Donc c'était un joli projet. Voilà, donc moi j'enseignais la clarinette, et puisque j'ai commencé comme un joueur de clarinette quand j'étais petit. Et j'ai dirigé aussi un orchestre, l'orchestre des petits. Chacun avait son instrument, et puis à la fin de la journée, on faisait un orchestre avec tous les enfants. Voilà, donc je dirigeais. Donc vous jonglez d'un public à l'autre sans problème? Ah oui, mais je suis pas vraiment le meilleur des professeurs. Hein. C'est vrai que je suis pas né pour être un enseignant, mais enfin, bon, on fait avec. Voilà. Ouais, vous faites avec, mais en tout cas, je pense que vous le faites très bien. Alors, quel est votre prochain projet? Qu'est-ce que vous allez faire là, dans une semaine, je pars en fait en Italie pour un festival, un festival qui s'appelle Music Fest Perugia, qui est dirigé en fait par une pianiste israélienne qui s'appelle Ilana Vered, qui est très connue, peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 80, 70, 80, elle était très 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 connue. Donc voilà, c'est un festival de pianistes où il y a un orchestre local qu'on amène, et je dirigerai il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui viennent aussi je fais pas tous les concerts évidemment parce qu'il y en a environ 15, 20. Donc de tout ça, je fais 3 concerts en mi-août, et pendant ce temps-là aussi je prépare Così fan tutte de Mozart. Voilà, donc avec les élèves de voix qui arrivent, un peu de tout le monde. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, en fait, dans l'idéal? Dans l'idéal, ma grande passion, c'est l'opéra. Okay. Donc, je suis très content que je vais pouvoir faire Così fan tutte maintenant. Et dès que je reviens, en fait, d'Italie aussi, j'ai encore un opéra moderne qui a été écrit par un compositeur israélien. Donc, c'est 2 opéras en un mois, donc c'est vraiment... c'est génial. C'est génial. C'est vraiment ça que je veux. Mais évidemment, le symphonique aussi, c'est super. Mais il y a quelque chose dans l'opéra, le drame et tout ce c'est incroyable. La musique est incroyable. Bon, eh bien, on pourrait encore parler avec Gadiel de longs moments, je pense, parler de musique, parler de politique musicale en Israël. Il a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses à faire. Juste, vous m'avez parlé en préparant l'émission du Merkaz Les Musica de la mairie de Jérusalem. Si on pouvait finir avec un petit mot, parce que la jeune génération, c'est important pour vous aussi. Oui. En fait, à Jérusalem, il y a beaucoup d'options si vous voulez apprendre les instruments. C'est pas important quel instrument. Donc, évidemment, il y a le conservatoire de Jérusalem qui est à Givat-Ram. Il y a Emek Rephaim, il y a aussi un conservatoire qui s'appelle la Sadna. Donc ça, c'est vraiment les 2 conservatoires qui sont les plus connus. Il y a aussi des conservatoires un peu dans toutes les shrounot, un peu. Donc Gonenim aussi, il y en a un que je connais, il y a beaucoup d'amis qui enseignent là-bas.
Et puis moi, quand j'étais en fait enfant et que je jouais de la clarinette, j'apprenais au Conservatoire de Jérusalem et j'allais à ce Merkaz de Musica, au centre de musique, qui faisait des orchestres pour jeunes, des orchestres avant. Donc il y avait trois âges. Enfin, il y avait vraiment les tout petits, moyens, et puis ceux qui étaient environ au lycée, quoi, entre 14 et 18. Donc moi, comme je suis arrivé à 12 ans, ils m'ont fait rentrer quand même dans les grands, et puis voilà. Donc c'est aussi une bonne option pour découvrir la musique. Voilà, c'est chaque semaine, on fait une répétition avec l'orchestre, il y a le chef d'orchestre, et puis et pendant les étés, d'habitude, je ne sais pas s'ils font ça encore, mais moi, je suis parti 2 fois en Amérique avec eux pour faire des tours de concerts, et une fois en Europe, en Allemagne. Donc des opportunités incroyables. Ouais, c'est très sympa, c'est vraiment, à mon avis, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Bon, alors si on a envie de parler avec vous, de prendre conseil, on peut. Bah oui, évidemment. Vous avez une page Facebook sur laquelle évidemment, tout le monde qui n'a pas aujourd'hui. On peut vous parler sur Facebook, cette page. Je suis avec mon nom sur Facebook. Ça s'écrit DOMBROWNER, voilà, Gadiel. Instagram, Twitter. J'ai aussi mon propre site internet. Ah bah voilà, très avec bien. mon nom, donc gadieldambrovner.com. Et on peut vous contacter par ces biais-là. Voilà, et puis le email, c'est la même chose, c'est mon nom, gmail.com, donc Gadiel, G-A-D-D. Il faut bien retenez le nom, peut vous servir. Donc vraiment, tout le nom est gmail.com. Ok. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre profession, chef d'orchestre. Oui. Comment ça marche, on a compris un peu mieux de quoi il s'agissait. Merci beaucoup Merci. Voilà, pour votre participation. Et puis on vous souhaite de diriger beaucoup d'opéras. Ah oui, j'aimerais bien, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.